Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc voilà, en fait, je voulais rebondir sur l'affaire Mila et vous donner mon point de vue par rapport à cela. Donc je vous mettrai en barre d'informations un lien qui quand même reproduit en fait les dires qu'elle a dit concernant la communauté musulmane. Alors, déjà, bon, les propos qu'elle a tenus sont des propos, il faut le dire, haineux. Donc, il faut appeler un chat un chat. Et les propos contenus, ceux qui sont derrière les claviers, sont aussi des propos dangereux. Voilà. Donc, dans les deux cas, c'est condamnable. Donc, voilà par rapport à cela. Donc, en fait, lorsque j'ai reçu l'information par les réseaux sociaux, je me suis étonnée de voir que les médias, en fait, avaient, divulgué le visage de Mila. Donc, normalement, ils auraient dû flouer, son visage, parce que ça peut lui porter atteinte, hein. Voilà, et donc les parents de Mila devraient porter aussi plainte. Voilà, donc on annonce que Mila a 16 ans, or il s'avère qu'elle a 17 ans. Voilà, donc moi la vidéo je la trouve assez bancale pour ma part, parce que moi il y a des coupures, elle revient, etc. Bon, on peut pas se fier à ce type d'informations. Mais en tout état de cause, en fait, si vous voulez, ce type de propos, ils sont condamnables. Pourquoi? Parce que ils sont quand même à l'image de ce que propagent depuis des années certains médias comme BFM TV, CNews, France 24 et d'autres presses, etc. Donc vous voyez bien que ça impacte sur la société, en tout cas sur des personnes qui n'ont pas forcément une bonne lecture de la politique et des faits divers, etc. Alors, voilà, donc leur responsabilité, elle est grande. Et concernant ceux qui sont derrière les claviers, donc on le sait, hein, il y a des trolls, mais on sait aussi qu'il y a une infime partie de musulmans qui ont répondu, musulmans en général, je pense que ce sont des 14-15 ans qui ont répondu au dire de Mila. Donc ça, c'est condamnable. Voilà, tout simplement. Donc les polémiques, on aura toujours. Donc ça, c'est le fonds de commerce de ces médias. C'est leur fonds de commerce et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc si vous regardez juste l'histoire des musulmans, par exemple, lorsque Tariq Ben Ziyad est arrivé en Espagne, donc juste avant d'arriver en Espagne, il avait affaire aux Visigoths. Et en fait, les Visigoths voulaient s'accaparer de l'Espagne. Et qu'est-ce qu'on avait dit à la population? Attention, les musulmans arrivent, ce sont des mangeurs d'enfants. Voilà. Donc, ils terrorisaient la population, voilà, comme aujourd'hui. Tout simplement, ce n'est pas nouveau, d'accord? Et en cherchant bien, en fait, on s'est rendu compte que malheureusement, dans certaines populations en Europe, il y avait des barbares qui mangeaient des enfants. Voilà. Vous avez un des musées en France, justement, qui parle de cela. Je pense que c'est au musée de Pau. Voilà. Donc ça, c'était une parenthèse, c'est pour vous dire que ce n'est pas une nouveauté. Donc, malheureusement, ces propos-là, ne sont pas... ce sont des propos qui sont souvent tenus. Donc, ce qui vous reste à faire, en tout cas, pour quelques types d'agressions verbales ou physiques, portez plainte. Voilà, c'est la meilleure des réponses. Donc, moi, j'aurais plutôt souhaité à tous les jeunes, au lieu de rester des heures durant derrière ces tablettes, derrière tous ces réseaux sociaux, je ne sais pas, aidez vos parents, faites le ménage, bouquinez, vous avez des études à poursuivre, etc. Perdez pas votre temps dans tout cela, c'est contre-productif. Voilà, ça c'était une parenthèse par rapport à cela.
Et juste pour souligner aussi, en fait, quand j'ai écouté comment dire, certains journalistes et certains hommes politiques, donc ils disaient qu'en fait, en France, on a droit au blasphème. D'accord. Ça, c'est le droit. Mais entre nous, vous savez très bien qu'il y a des sujets qui sont sensibles. Donc il y a des sujets qu'il ne faut pas évoquer à tort et à travers, surtout si on ne les connaît pas. Voilà, c'est pas parce qu'on a dit un mot ou deux qu'on est savant. D'accord. Connaître la religion musulmane, ça demande du temps, ça demande de l'acquérir auprès des gens qui la connaissent. Ça demande de l'apprendre auprès même des gens pluridisciplinaires parce qu'en fait, il faut qu'ils connaissent la langue arabe, il faut qu'ils connaissent le français, il faut qu'ils connaissent les causes de la révélation, etc. pour en connaître un petit morceau. Donc, vous voyez, c'est pas... voilà. Tout simplement par rapport à cela. Et voilà, donc entre citoyens, il faut calmer les choses en fait. Voilà, c'est pas parce qu'on a des opinions différentes qu'il faut, comment dire, s'emporter. Donc ça ne sert à rien de rajouter de l'huile dans le feu. Voilà, moi j'ai vu quelques youtubeurs, comment dire, qui ont eu des propos haineux. Mais attention à ce que vous dites les amis. Parce que la société, c'est nous qui la faisons. D'accord? Je veux dire, on est influencé par notre entourage, par notre environnement, par les médias, par les réseaux sociaux. Voilà. Donc, il faut faire attention à cela. Donc, j'espère en tout cas pour ma part que ça servira en fait d'exemple. C'est-à-dire que la justice, donc, elle a repris l'affaire et... comment dire, tous les responsables, qu'ils soient des trolls ou toutes les personnes qui sont derrière, derrière leur clavier, la justice va les reprendre. Parce que c'est très simple hein, d'aller, voir qui a lancé ces propos, etc. Donc, il faut, pour ma part, il faut une sanction exemplaire. Voilà, je vais vous donner juste un exemple ici au UK. Il y a eu, il y a 3 ans, un propos raciste dans une école primaire. Donc l'enfant, je ne sais pas si elle avait 8-9 ans. Et ça a retourné toute l'école. Alors, pour cela, ici au UK, c'est tolérance zéro. Pas de racisme. Parce qu'on connaît les conséquences. Et voilà. Donc faites attention à ce que vous dites. Faisons tous attention à ce qu'on dit. Et cette fois-ci, je voudrais juste citer pour les musulmans un verset coranique. Parce que souvent, quand on est derrière un clavier, eh bien, on a tendance à dire des choses qu'on ne dirait peut-être pas en face de la personne. Alors juste, quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. C'est la sourate 99. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Donc un atome, on ne peut même pas le percevoir à l'œil nu. Tu fais un bien, tu le verras. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Voilà, donc faites attention à ce que vous dites les jeunes, hein, parce que ça vous le savez, alhamdulillah, nos mains vont témoigner, nos bouches vont témoigner, nos pieds vont témoigner, nos oreilles vont témoigner, nos yeux vont témoigner, donc voilà, vous n'êtes pas seul, vous le savez, vous savez que vous avez vos anges qui marquent tout et sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà. Donc maintenant, moi, si j'étais à la place de Mila, je présenterais des excuses. Voilà. Parce qu'elle s'est quand même affichée publiquement. Et c'est le minimum de choses qu'on peut faire. Voilà. Tout simplement. Et ceux qui ont proféré des menaces, eh bien, la justice va faire son travail. Parce que ça aussi, ce n'est pas acceptable.
Voilà, ce n'est tout simplement pas acceptable. Sur ce, à tous les jeunes, n'oubliez pas que vous avez vos études, c'est super important. Vous avez vos familles, c'est super important. Perdez pas trop votre temps dans les réseaux sociaux. Essayez plutôt de construire votre avenir de manière assez solide. Et c'est tout. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.